le sujet de l'immigration et de l'islamisme est central et doit être placé au centre des débats de cette élection de 2022. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nos dirigeants ne veulent pas en parler et veulent utiliser la crise sanitaire pour cacher ce sujet qui les gêne beaucoup. Et c'est la raison également pour laquelle l'Al-Lali a été lancé contre Éric Zemmour ces derniers jours. Là, nous avons l'exemple de nos dirigeants qui ne veulent toujours pas comprendre. Eh bien, il faut que les Français se réveillent et fassent comprendre à nos dirigeants où est le véritable danger et où est notre salut. Notre planche de salut, eh bien, nous savons où elle est. Même si nous ne pouvons pas supporter ce que ce terroriste nous dit aujourd'hui, en tout cas, nous avons au moins, je dirais, l'opportunité de comprendre, et je dirais pour certains, d'être obligés de comprendre. Il va falloir qu'ils s'obligent à comprendre, parce que le discours que tient ce terroriste est vraiment très clair. Il nous fait la guerre. Il nous hait. Et donc, il reconnaît lui-même que l'islam est justement l'ennemi de l'Occident. Et que, voilà. Alors moi, j'aurais tendance à dire à nos dirigeants politiques qui suivent ce procès, écoutez-le, parce que ne pas vouloir l'écouter, faire la politique de l'autruche, bien, c'est conduire le pays au chaos. Pour moi, le procès qui se déroule aujourd'hui aura au moins cet avantage, c'est de confirmer et de bien présenter aux Français ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui, si rien n'est fait, si rien n'est changé par nos dirigeants politiques. Je dirais c'est traditionnel, c'est classique dans des affaires comme celle-là. Vous imaginez cet attentat du 13 novembre 2015, 130 morts, pratiquement 1 millier de blessés. Donc ensuite, l'enquête qui a été menée, les arrestations auxquelles cela a conduit, ensuite la préparation de l'instruction, ça prend énormément de temps, d'autant que si on veut bien le voir, il y a quand même pratiquement 300, je crois, 300 parties civiles qui sont impliquées dans ce jugement. Donc, ça va prendre, ça a pris beaucoup de temps, bien sûr, sur l'enquête pour arriver à boucler le dossier. Ce n'est pas une mince affaire et je considère que c'est un peu normal que ça prenne du temps. Et d'ailleurs, le déroulement de ce procès devrait durer pratiquement 8 ou 9 mois. Vous imaginez, je crois que nous devrions arriver aux conclusions au mois de mai de l'année prochaine seulement. Je crois qu'il est naturel que ça prenne du temps parce qu'il faut maintenant que nous connaissions, que nous ayons des explications. Nous commençons à en avoir, mais je pense que les familles qui ont été touchées, martyrisées par la perte d'un proche à cette occasion, nous avons le devoir de leur apporter quelques explications au moins pour qu'elles puissent faire on dit traditionnellement faire son deuil. Elles ne pourront probablement jamais le faire, mais en tout cas avoir des explications.